Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour ce nouvel épisode de Flirt avec Jean-Claude et Julie. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va l'équipe ? Bon, ben nous ça va, c'est le printemps, hein. Bah oui. Bon, les saisons, c'est important. On fait pas les choses de la même manière. C'est ça, exactement. On flirte de la même manière devant la cheminée que dans un champ de blé. Voilà, donc ou de fleurs, parce que le blé n'est pas encore là. Bon, il faut que je voie le banquier ce matin, mais je vous en parlerai plus tard au niveau de la banque. Voilà, donc on est en plein printemps, en définitive, et je pense que ce nouveau flirt, cette nouvelle chronique de Wanted Radio va vous étonner encore une fois et va vous satisfaire. Je parle bien sûr aux auditeurs, aux anciens, aux nouveaux, aux web auditeurs, et puis aussi au président, parce qu'il a quand même encore des pouvoirs. Encore heureux. Je ne parle pas du président sortant, hein, parce que bon, je vais vous parler aussi de la présidentielle, vous comprenez bien, et je vais vous dire juste quelques lignes que je reprendrai après. Je cherchais un axe pertinent, non clivant, militant du bonheur et au niveau de notre société occidentale d'abord, parce qu'il y a du ménage à faire. Hein. L'Occident a un petit genou à terre, donc l'Europe, entre autres, va avoir du boulot, il y a du boulot. Donc, vous savez que la présidentielle française m'interpelle en termes de chroniqueur et à titre personnel, et je cherchais un angle. Je cherchais un angle pour pouvoir parler des idées sans idéologie. Je pèse bien mes mots, c'est un peu nouveau, mais bon, je finis par gérer ma parole. Il serait temps, comme dirait ma femme. J'ai trouvé un axe intéressant. L'axe, c'est une fixation quelque part, fixation ouverte, bien sûr, hein, non réductrice, une fixation sur deux nouveaux partis français qui vont présenter leur leader, en définitive. Plutôt que de m'éparpiller, d'être dans une cacophonie, bon enfant, plein de bonne volonté, mais bon, j'ai préféré un combat c'est comme ça au Madison Square Garden, un combat en définitive, je vais résumer en termes journalistiques, en termes chroniques, en termes intellectuels, libres, parce que moi j'ai rien à vendre, on est bien d'accord, hein. On est d'accord. Je suis un Bordelais libre, un Bordelais libéré, hein. On a passé femme libérée, on peut passer Bordeaux libéré, enfin un Bordelais libéré, c'est ce que je revendique. Donc j'ai trouvé un axe intéressant, présenter les candidats, les leaders de deux partis français relativement nouveaux. Ces deux partis sont donc pas frappés d'idéologie et d'historique au sens un peu libre du terme, propre du terme, parce que bon, les partis, ils ont des longues histoires entre ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, que ça soit sur l'ultralibéralisme ou que ça soit sur l'ultra-communisme ou les pratiques de ces deux trucs-là par des fous furieux. Tous les partis ont été un peu touchés. Bon, ils ont eu leur utilité, je les respecte, ils ont eu leur histoire, ils font partie de notre histoire politique. Mais j'ai préféré deux partis nouveaux. Donc les deux partis nouveaux seront le parti du président sortant, j'explique bien et j'insiste, sortant, et l'autre parti sera Résistons. Résistons de Jean Lassalle, qu'on ne peut pas soupçonner d'idéologie réductrice, puisqu'il balaye large et il a les pieds sur terre, c'est pas un mec hors sol. Et je pense qu'il amène à l'intelligence, quelque part classique, de notre président. Il amène une intelligence plus pragmatique, plus simple et plus complémentaire. Donc voilà, ça sera mon axe. Maintenant, je vais vous passer tranquillement Julie par ce beau printemps, et puis après je reprendrai la parole tranquillement. D'accord, ça marche.
Avant de discuter avec toi, Julie, alors déjà pour notre petite vidéo bug, mais ça c'est normal entre nous. Le Skype déconne un peu, mais ça, nous ici on commence à être un petit peu habitués. Mais on va écouter quel titre, Julie, aujourd'hui, avant de commencer avec toi. J'attends Ben Mazué et Pomme. Allez, restez avec nous et on revient juste après avec ta chronique. Restez avec nous sur Montagne Radio. C'est entièrement de ma faute, sache-le ça aussi. Nous deux, ça chancelle souvent. Non, ce n'est pas de ta faute, sache-le ça aussi. Nous deux, ça tangue de temps en temps. J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout, pour que tu me reviennes heureux. J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout, mais j'ai jamais cessé d'être amoureuse. Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. Et j'ai peur quand j'y pense d'oublier qui j'étais. J'attends de ton envie qu'elle ressuscite, j'attends de ta colère qu'elle se dissipe, de mon espoir qu'il se décide. maintenant prendre les choses en main. J'attends de ton désir qu'il réussisse, j'attends de nos enfants qu'ils s'épanouissent, j'attends de moi que je m'évanouisse. devant ce qui m'attend pour demain. On retiendra de notre ambition qu'elle était digne, avec un soupçon d'utopie. On retiendra de notre passion qu'elle était fine, pas du genre de celle qui détruit. J'aimerais tant que ça marche, que je m'habituerais à remettre mon titre en jeu. J'aimerais tant que ça marche, et je recommencerai s'il fallait, même si je pense qu'on pourrait faire encore mieux. Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. J'ai peur quand j'y pense de m'éroder, de m'user. J'attends de ton envie qu'elle ressuscite, J'attends, de ta colère qu'elle se dissipe, j'attends de mon espoir qu'il se décide. maintenant prendre les choses en main. J'attends de ton désir qu'il réussisse, J'attends, de nos enfants qu'ils s'épanouissent, j'attends de moi que je m'évanouisse. devant ce qui m'attend pour demain. Pour demain, pour demain, pour demain.
flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, de retour sur wantedradio.fr avec Flirt, avec Julie et Jean-Claude. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ah ben ça va bien. En fait, il y avait un bug, je croyais que je t'avais perdu. Non, je suis toujours là. Entre nos deux studios. C'est ça, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'on est à distance, tous les trois. Ouais. Et moi, je suis dans le studio et vous êtes par Skype interposé chez vous pour réaliser cette émission. On s'adapte. Voilà, on s'adapte. Donc moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la dune du Pilat. D'accord. Parce que, en fait, ce week-end, ils installent les escaliers pour ceux qui attendaient, on va dire, de monter à la dune de manière un peu plus confortable. Bon, il est vrai quand même que monter sans escalier, c'est super drôle, mais bon, il faut avoir de l'endurance, hein, parce que quand on est arrivé là-haut, on est content. En fait, c'est la plus haute dune d'Europe. D'accord. On est quand même chanceux. Ah oui. Elle est à plus de 100 mètres de haut. Donc, à combien voilà. Donc, d'où l'histoire des escaliers qui fait qu'on peut être confortable pour monter. Elle est à combien de mètres de haut? 100 mètres. 100 mètres, d'accord. Ah, quand on est arrivé là-haut sur la colline, on est content. Hein. Ah oui, c'est sûr. Contre, une vue extraordinaire. Donc, en fait, je me disais que peut-être tout le monde ne regardait pas les petits prospectus qui sont en bas à l'entrée du parking. Et je trouvais ça rigolo de faire un petit clin d'œil là-dessus. Il y a quand même entre 1 et 2 millions de visiteurs par an. Quand même. Ouais. Ça vient de partout, en fait. Ils viennent grimper pour prendre un grand bol d'air, ce qui pour moi est absolument essentiel aujourd'hui. De toute façon, mon père m'a donné le goût de la randonnée, même si je ronchonnais quand j'étais petite. Maintenant, je sais que c'est très bon pour la santé. Donc en fait, il faut savoir que Pilat s'écrit P-I-L-A-T, puisque c'est un mot qui arrive du gascon et qui signifie tas. Donc il y a plusieurs orthographes qui peuvent être visibles en fait sur le bassin d'Arcachon avec le P-Y-L-A, P-I-L-A, tout le monde en fait fait un peu sa sauce, mais la vraie orthographe c'est P-I-L-A-T. D'accord. Voilà. Donc ce week-end, avec le printemps qui pointe le bout du nez, c'est l'occasion d'aller rendre visite à ce gros tas de sable qui est absolument fabuleux. Donc en fait, il s'étend sur 2915 mètres, c'est précis. Quand même. Sur 616 mètres de large. Donc on a vraiment... moi, honnêtement, j'ai jamais fait tout le tour. Quand je suis montée, déjà, je plus en fait, parce que je monte sans escalier, en principe, quand c'est pas la grosse saison, pour qu'il y ait moins de monde. Mais c'est au programme. Il faut que je me renseigne pour prendre le train et après une petite navette et je pourrai aller seule monter sur la dune. Voilà. Et donc, en fait, quand on est tout en haut, on voit une langue de sable plate à marée basse qui constitue en fait un formidable réservoir de sable qui alimente la dune en fait. D'accord. 8 km, donc qui est beaucoup plus long. Et il faut savoir que la dune se déplace quand même de 1 mètre à 5 mètres 50 par an. Donc c'est là, effectivement, mais voilà, ça se déplace. D'où l'idée de mettre les escaliers pour que les gens en fait, fassent moins mal à la dune. Parce que bon, à chaque fois qu'on monte, bien sûr, ça dégringole. Voilà. Donc, je vous invite à aller prendre un bon bol d'air. Oui. C'est pour la famille, un pique-nique. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Les restaurants ne sont pas ouverts, donc on n'ira pas manger en terrasse. Donc, une jolie nappe, un bon pique-nique, et puis voilà, pour ce week-end, tous à la dune du Pilat. Bon, moi, personnellement, je ne serai pas à la dune du Pilat ce week-end. En fait, on a changé le programme. J'irai à Méché. Peut-être que je vous en parlerai dans 15 jours, mais je serai plutôt Charente ce week-end. D'accord. Voilà. Merci. Ça marche. Bon, mais c'était la petite parenthèse, Julie. Donc, a priori, c'est à moi. Donc, oui, c'est moi, à toi. je suis ce renouveau, ce merveilleux renouveau qui s'appelle le printemps.
Donc à Bordeaux, c'est d'autant plus agréable. Bon, c'est vrai que je suis privilégié, je le revendique souvent. En plus d'être un homme libre, j'habite Mériadec et on a des terrasses quand même qui font qu'on a une relation à la fois, enfin, un vécu de promenade et de visualisation un peu différente des grandes artères merveilleuses qui sont à Bordeaux, avec des architectures classiques bordelaises très intéressantes. Mais moi, bon, je l'ai jamais caché, je suis un fanat de Mériadec. Bon, Mériadec n'est pas le centre de Bordeaux, quoi, je le précise. Hein. Je le précise pour des gens qui croient que le centre, façon Bérou ou façon Juppé, ou peut-être même des gars près d'Urmic qui confondent le centre avec Mériadec. Donc, moi, je suis plutôt Chaban. Chaban l'avait compris. Il avait compris ce renouveau, il avait osé. Je suis plutôt pour les gens courageux intellectuellement. Puis l'avenir lui a donné raison. C'est un quartier extrêmement intéressant. Ils veulent nous dynamiser d'ailleurs, je sais pas. Ils veulent nous filer des amplis pour nous empêcher de dormir à minuit. Enfin bon, ça me fait rêver, vous comprenez bien. Je comprends bien, oui. Alors, nous, puisqu'on est sur les terrasses, du concret, puisqu'on est sur les terrasses, on est en train de relayer une dame fort sympathique qui est inscrite dans l'engagement politique et qui s'occupait du jardin partagé sur les terrasses de Mériadec, devant le conseil départemental. Bon, cette dame va nous confier la succession un peu des jardins partagés, puis on a une petite bande de 4 là, avec des enfants, et on va donc mettre les mains à la terre et assurer une continuité à ce jardin partagé sur les terrasses. Alors c'est très important pour nous, parce que bon, notamment à la résidence Le Ponant, où on est le nombre d'habitants le plus important, puisqu'on va partager cet endroit d'une manière intergénérationnelle. Donc pour nous c'est important que les enfants soient là, dans de bonnes conditions. Ils participent plus ou moins, ils ont surtout envie de jouer. Vous comprenez bien, avec les mesures qui ont été prises, et là, c'est pas l'ordre du jour de parler de ça, mais bon, dans un tel contexte, l'enfant, quand il sort de l'appartement, il sort comme un cabri, quoi. Oui. Il n'y a pas besoin d'être gascon, même si c'est gascon du Nord, hein, parce que la Gascogne, je suis en train de travailler là-dessus, on en parlera plus tard, c'est très intéressant. Sur les identités différentes et notamment avec les nuances voilà. Donc ça se passe bien sur les terrasses, notamment avec les enfants, au niveau du jardin partagé. Donc les enfants sont ravis, nous aussi, et je vous propose de passer le disque de Fernandel. Allez, alors on s'écoute Fernandel, restez avec nous sur Montade Radio. Juste après Fernandel, on te retrouve Jean-Claude. Restez avec nous. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je parie un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Élysée. Oh si. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Élysée. Oh si. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Élysée. Oh si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Élysée. Oh si. La Ramon lui tournant la tête,
Elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie. Oh si, je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Félicie. Oh si, sous l'armoire il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie. Oh si, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces. Félicie. Oh si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles. Félicie. Oh si. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous revoilà après avoir écouté Fernandel avec Jean-Claude. Alors la culture, puisque vous en parlez, je suis un peu sous influence. C'est pour ça que j'ai choisi... vous avez vu, j'ai fait un jeu de mots. Les enfants sont ravis, nous aussi, Félicie aussi. Bon, je fais des efforts constamment. Je suis un peu sous influence, j'aime beaucoup le noir et blanc, notamment dans le film. Et j'aime bien le gestuel et l'expression populaire. J'aime bien les films de Fernandel. Alors si vous avez envie un peu de vous détendre, de sortir un peu des gueules un peu stéréotypées, là, qu'on voit là, pommadées et tout le truc, à tel point que les enfants, les petits-enfants ne peuvent même pas embrasser leur grand-mère tellement elles ont de la merde sur la tête. Je vais vous dire un truc. Regardez Le voyage à Biarritz de Fernandel. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à des actualités. Parce que bon, je ne veux pas être un vieux de la vieille, et bien que. Et alors, les livres récents. Alors, j'ai fait 2 petites parenthèses, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les 2 BD incontournables aujourd'hui, souvent en rupture dans pas mal de librairies françaises, c'est Palais Bourbon et Niala. Pointe à la ligne. Maintenant, je vais vous parler d'un livre très intéressant, très récent, qui s'appelle Le sens des limites. Le sens des limites de Monique Atlan et de Roger Poldroy. Bon, ce sont 2 auteurs compagnons dans la vie. C'est un livre très intéressant. Je vais vous le résumer par une phrase et après je vous dirai quelques lignes sur ce livre. Je répète son titre, Le sens des limites. Et la phrase clé, elle est la suivante. Il y a une fécondité de la contrainte. Point. Alors j'ai trouvé ça particulièrement intéressant dans la période que nous passons, et même dans le contexte pseudo-universel et occidental, où on a flirté, et je pèse mes mots, je me répète un peu, avec la liberté au sens 360 degrés. On a vu où ça nous menait, grosso modo. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre, même si on a envie de tordre le cadre, même si on se fait contre les parents, il y a plein de moments d'opposition. Mais comme dirait Védrine dans son dernier bouquin, je l'ai visionné hier, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, tous les peuples ont droit à leur identité, après on s'assoit, on voit ce qu'on peut faire, quoi. Mais on ne peut pas se retrancher sur son identité et monter des murs partout, quoi. Alors je crois que c'est un moment très très important, et Monique Atlan et Roger Poldroy l'ont très bien traité. Je vais citer quelques phrases d'eux encore avant de passer à un autre point. Il y a une tendance à revendiquer des limites au nom du vrai et du juste, avec une certitude presque totalitaire. No comment. Et pour finir, une autre phrase d'eux.
dans l'Antiquité, on cultivait les limites et on les valorisait. Nos commentent encore. Je passe au 4e point. Je reprends un peu la rubrique avant de passer à la gourmandise, la gourmandise saisonnière. Donc, d'autres cultures. Je vais revenir au chapitre de la présidentielle française dans un angle qui est le suivant. Les nouveaux influenceurs. Je crois que c'est pas à manquer de respect en disant que notre président sortant est intelligent, rusé. Il a compris qu'en parlant à des youtubeurs et en les mettant en positivisme, il parlait à un public qui ne va pas à la bibliothèque, qui ne parle pas spécialement aux parents, qui n'écoute plus les profs, et qui sont quand même un peu dans un espace où ils sont durs à toucher. Donc Macron a compris ça 1 an avant la présidentielle, à tel point que la communication de Macron à ces 2 youtubeurs, que je ne vais pas encore parler d'eux, j'en parlerai plus tard, déjà, le propos, la vidéo de Macron à ces 2 youtubeurs, c'est-à-dire le contrat, le défi qu'il leur lance d'une manière sportive d'ailleurs, fine, a été visionné par 6 millions de personnes. Ils se sont mis au boulot. La thématique était expliquée à une certaine jeunesse et à d'autres, parce qu'il y a aussi devant YouTube, d'expliquer à ces gens les gestes barrières d'une manière moderne, d'une manière un peu branchée, un peu rap, quoi, quelque part. Bon, c'est votre parenthèse, il faut quand même faut laisser à César ce qui appartient à César, Monsieur le Président. Et voilà, donc par contre, leur vidéo, elle a été visionnée par 16 millions de personnes. Ça rigole pas, quoi. Hein. Ça rigole pas. Alors ça m'a fait réfléchir. J'en suis arrivé là, je vais vous expliquer comment, c'est tout simple. C'est mon petit-fils Noah, un de mes petits-fils, qui m'a éclairé, 16 ans. Je lui parlais de la BD, je lui parlais de Palais Bourbon, je lui parlais de la présidentielle, et tout d'un coup, il m'a parlé de ces 2 youtubeurs qu'on peut taxer de nouveaux influenceurs. Donc, ça va m'aider. Ça va m'aider pour... Il faut parler à tout le monde, quoi. Voilà, c'était la parenthèse un peu politique. Ce qui est bien, Jean-Claude, c'est que tu apprends quand même pas mal de la jeunesse, quand même. La jeunesse et... De YouTube, tout ça, les influenceurs et tout. On sent que tu es entouré de jeunes dans ta famille. Eh bien, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais je crois que c'est ma première richesse. Je dois ça à mon épouse et à ma fille. Un coup de bol. Bon... le géniteur a joué un rôle aussi. Hein. mais c'est vrai que les 2 drôles, pour parler de mes petits-enfants, un peu façon Gascon du Nord, hein, parce qu'il y a plusieurs Gascognes, on en parlera plus tard. Mais je suis bien entouré. Je suis bien entouré et ça, c'est la vraie richesse. Quoi. Et je le vois dans ma résidence, j'observe et tout ça. C'est un terme que je répète, bon tant pis, hein, comme j'avais dit à Juppé, mais qui n'écoute rien, la répétition c'est quand même la base de la communication. Voilà, alors je suis effectivement bien entouré, et bien entouré aussi pour déguster, mais pas pour déguster, prendre une dérouille comme on dit, pour déguster des vins et des mets. Alors les vins, aujourd'hui la particularité des vins, elle va être très minimaliste, parce que ça sera le prochain coup. J'ai un atelier important dimanche avec des vins vrais de la France profonde. Des vins vrais de la France profonde, c'est-à-dire des vins qu'à Bordeaux on boit jamais, quoi. Qu'à Bordeaux on boit jamais. Il faut être vraiment branché, avoir des adresses pour aller au fond de l'Aveyron, sur les lèvres là, du Lot et tout ça, chercher des choses vraies, des choses qui ont une identité. Dans ce coin nouveau aussi, dans ce qu'on appelle la mise en bouteille, hein. C'est relativement récent, ça, même pas un demi-siècle. Hein. Avant, ils produisaient pour l'armée, pour pas mal de choses. Hein. Il fallait faire boire les soldats, bien sûr. Pour tuer les autres, on n'envoie pas les gens dans des conditions normales. C'est sympa, hein. Ils sont sympas. Hein.
Donc cet axe 20, on la doit grâce à un Sauternet que je ne vais pas évoquer aujourd'hui parce qu'il est trop... c'est un Sauternet, d'ailleurs je ne crois plus qu'il met Sauterne sur ses vins, c'est un Sauternet lunaire. Ah. Ça a donné quelques adresses, on les goûte dimanche et je vous en parle ensuite. Je vous dirai presque tout. D'accord. Alors je vais... Oui. Non, d'accord, excuse-moi. Alors maintenant, je vais vous parler des plats et je vais vous parler un peu de commodité dans les plats. Bon, j'avais envie de travailler sur la nouvelle carte du traiteur incontournable bordelais qui s'appelle Didier, qui est sur les marchés de Saint-Seurin le vendredi et Marie-Brizard, donc rue Fondodège à côté de Ferdinand, le dimanche. Et sa nouvelle carte printanière est très intéressante parce que bon, c'est bien d'acheter des belles entrecôtes, d'acheter du bon poisson, tout ça, de cuisiner, c'est bien, mais la journée fait que 24 heures. Donc le côté traiteur de Didier sera traité, peut-être que je ferai un mano à mano avec Julie, qui est très bonne cuisinière et qui vient de presque mettre au point son atelier de cuisine. Mais elle voulait vous en faire la surprise, mais avec moi la surprise c'est difficile. Hein. Ils m'ont pas gardé. J'ai failli rentrer aux renseignements généraux à une époque, mais après ils m'ont dit non, ça va pas, vaut mieux que vous fassiez le camelot. Voilà, à Mériadec. Je vais vous parler des plats de commodité. Maintenant, des plats de commodité, ce qu'on appelle la conserve artisanale. Alors, lors d'une foire internationale, j'assistais une vraie vigneronne, hein, avec des pognes de vigneronne et avec des vins de vignerons et de vigneronnes. Et j'ai rencontré un des derniers cuisiniers, peut-être le dernier, d'une grande maison française et mondiale, puisqu'elle était une des plus belles caves du monde à l'époque, c'est-à-dire chez Darroze à Villeneuve-de-Marsan. Donc ce cuisinier aujourd'hui est un artisan qui fait des choses très très intéressantes. Très très intéressantes. Alors on est bien d'accord, on est dans la rubrique commodité, on est dans la rubrique spécialité landaise, en verrine ou dans des petits trucs métalliques, donc du vrai qui commence à la fricassée de haricots tarbés, qui passe par des coups farcis, des grattes hollandais avec une viande alphenalf, excusez-moi, moitié canard et porc, des cassoulets bien sûr, et puis alors un plat d'exception, mais pour initier militant. C'est pas pour tout le monde, c'est un plat rare, hein. C'est comme le vrai caviar. Pour en trouver du vrai maintenant, du bon, c'est... alors je vous le signale, ça s'appelle le gras double. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est fait pour des initiés militants, à la limite pour le plaisir solitaire. Parce que ça se partage pas toujours, alors s'il faut leur demander s'ils aiment les tripes ou pas, enfin on commence un truc là, c'est un peu long, un peu pénible, donc à un moment donné on peut prendre du plaisir avec son plat, on peut avoir du plaisir tout seul, mais puis d'ailleurs la petite boîte est petite, donc mais par contre bon, c'est des plats qui ont disparu. Bon, je suis un fanat des bistrots bordelais, il y en a quasiment plus, mais ça c'est une autre parenthèse. Donc ces produits sont sans colorant, sans conservateur et sans émulsifiant. Et je suis arrivé. La marque s'appelle Loup Grand-Père. C'est écrit en patois. Le numéro de téléphone est le 06 37 80 49 27. www.lougrandpère, LOUGRANPAIR, France, à Saint-Loup-les-Mines, Saint-Loup, LOU. Les Mines, n'oubliez pas le S, hein, parce que bon, 4300, les Landes. C'est en France, hein. D'accord. Non, mais parce qu'il y a on parle au monde entier maintenant, il suffit d'être précis. Oui, voilà. C'est ça, c'est vrai.
On est sur le développement international, l'Occident a pris un pet, on apprend mieux à l'école dans certains endroits de Chine que chez nous. Les bacs plus 5 sont devenus à peine des bacs bac. Tout le monde ne va pas à Soulac pour passer côté Royan. Hein. Il y a quand même il faut quand même qu'on regarde un peu dans la glace. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'était sur le côté gourmand. Je vous ai dit un peu le sens du plan pour la prochaine fois. Je vous parlerai dorénavant, au niveau des idées, au sens non réducteur du terme, de cette présidentielle française. Je vous parlerai de la Gascogne dans son identité plurielle, parce que ce côté linguistique intéressant, qui a disparu quasiment avec la décision, François Ier et les autres, de mettre tout en langue française. Nickel, ça a été fait d'ailleurs. Mais bon, il y avait des choses, si vous voulez, à travers les accents notamment, à travers les mimiques aussi, des gens qui parlaient. C'est pour ça que j'aime beaucoup le noir et blanc, parce que je trouve que les acteurs modernes, quelque part, ils ont des gueules de yaourt, quoi. Bon, honnêtement, je trouve qu'ils ont des gueules de yaourt. Moi, j'aime les gueules, quoi. Moi, j'aime les gueules. Alors, j'ai un peu de gueule. Les gueules de yaourt. Souvent. Je connaissais pas je connaissais pas merde. Je connaissais pas l'expression. L'expression, pardon. Les gueules de yaourt. Eh bien, je vais vous dire un truc de Michel Simon. Il vaut mieux avoir une gueule que pas de gueule du tout. Et je m'y connais. Michel Simon. D'accord. Pyramide de la comédie française. Parce que moi, je l'aime, la comédie française, quelque part. La comédie humaine, je l'aime. Mais quand elle n'est pas pavée de petites idées réductrices. Attends, c'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on est con, qu'on est radin. Non. Quand la comédie humaine, il n'y a pas besoin de lire tous les auteurs français. Alors, ça veut dire quoi, la gueule de yaourt? La gueule de yaourt, c'est pas de gueule, en fait. Hein? C'est être... Ah ben oui, c'est pas... Ah oui, vous vouliez des explications sur la... Oui, comme un yaourt? Ben, yaourt, il n'y a rien de plus tristouné qu'un yaourt. À part pour les enfants qui n'ont pas assez tété leur maman. Attends, un yaourt, c'est l'appel au lait, quoi. Il y avait l'appel aux armes, mais là, c'est l'appel au lait. Bon, ça peut séduire des fanas, effectivement, du café crème, hein, comme dit ma voisine. Non, ça me fait pas mal, hein, c'est un poison, voyons, le café crème. Mais un yaourt, alors je ne remets pas les qualités du yaourt en question, mais le yaourt classique, hein, je ne parle pas le yaourt ombré avec des fruits qui ont le béret de travers, là. Non, je parle de yaourt classique. Vous ouvrez un yaourt classique. Bon, autant quand on va à la montagne et qu'on voit l'immensité neigeuse, on est dans une beauté, un esthétisme extrême. Bon, quand on a une gueule de yaourt, c'est palichotte, moi. C'est palichotte. Alors, ils sont même plus palichottes parce qu'elles sont poudrées, ils se font tirer, ils se font arranger les cils, refaire faire le blaire. Bon, enfin, bon, on n'en a plus de la quiquette au nez. Personne assume son identité. Bon, moi, j'aimais ces différences. J'aimais le noir et blanc. J'ai aimé beaucoup Chaplin. J'ai beaucoup aimé après le muet. Bon, après, on est passé effectivement, on est passé au cinéma. Les clowns ont été le moment clé, le moment de passage. On connaissait à Bordeaux, qui était une ville de clowns. Ben, qu'on le reste, hein, parce que, bon, le seul bémol que je mettrais aux clowns, c'est souvent, ils sont tristes. Et c'est ils peuvent pas être aussi forts, si vous voulez, dans une expression comme ça. Je crois que ça veut dire quelque chose. Après, tout le monde se démerde, hein, tout le monde se démerde avec sa tristesse, sa joie. C'est un réglage, hein, la vie. Hein, c'est un travail sur soi-même, hein, au lieu de porter des regards sévères sur les autres en disant, j'avais fait une parenthèse là-dessus, le con, l'enfoiré, le gna gna gna, c'est gna gna gna, du tout. Mais les gens, ils ont qu'à se regarder dans la glace. On n'est pas des saints, on peut faire mieux. Hein. Vous savez, la parenthèse, puisqu'on en a parlé, c'est pour ça que je cite souvent les marchés, parce que c'est près des églises, et vous savez que j'aime beaucoup les saints. Donc voilà, la parenthèse Saint-Serin va être bouclée, la parenthèse Saint-Ferdinand va être bouclée. N'oubliez pas de prendre vos fleurs, bien sûr, dans ces deux marchés, parce qu'il y a un calibre. Hein. Si vous aimez les beaux bouquets qui ont une identité, mais pas une identité qu'on apprend à l'ENA, hein, attention, hein.
une vraie identité, des vraies fleurs, des vrais bouquets, avec un pied quand même le côté forestier et tout ça, c'est Christophe. Christophe le vendredi à Saint-Seurin, et Christophe le dimanche à Saint-Ferdinand, enfin Marie-Brizard on dit maintenant, place Marie-Brizard. Et puis vous pouvez avec 20 € avoir un truc super. Après, si vous avez envie de dépenser, il prend les cartes bleues maintenant. Alors, on peut y aller, allez. Voilà, vous pouvez y aller gaiement. Alors écoutez, je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. Je vais vous repasser un peu Julie parce que je pense qu'elle a des choses à vous dire. Elle a peut-être son programme pour la prochaine fois. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 15 flirts que j'ai passé avec vous, Samuel Benagba. Je peux vous dire que c'est un plaisir incommensurable. Ah ben, ça fait plaisir. L'arrivée de Julie va nous amener beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et je vous passe. Alors avant de parler un peu avec Julie pour clôturer cette émission, il y avait un troisième titre qu'on avait la possibilité de diffuser. Est-ce qu'on le diffuse du coup? Ah bien sûr, Marc Delmas, c'est un homme de chez nous. Très bien. Comment il s'appelle Julie, ce titre? Marc Delmas. Le titre Silence, ça pousse. Oh, je l'ai mangé, je suis désolée. C'est pas La superficie du ciel, un truc comme ça? Ah si, on a changé en cours de route. Voilà, allez, restez avec nous sur Montade Radio pour le final de Flirt. Restez avec nous sur Montade Radio. De foulées en foulées, traverser des plaines pleines de non-dits, nantis, d'adeptes bien nourris. Les besogneux et les fous lavent quant à eux leurs aveux, s'élancent pour toucher la superficie du ciel. Matelot d'un bateau, ivre, braillant au vent, les témoins sont formels, le téméraire témoin, le formol gagne les ports. Les marchandises oubliées, les cargaisons dérangent la superficie du ciel. La superficie du ciel. D'expertes entraîneuses, des rings surpeuplés, des cris d'écrans survoltés, des voiles, des bacs fumés, l'agora presque saturée. Mais pas les voir, ça et là planté dans la superficie du ciel. La superficie du ciel. La superficie du ciel. La superficie du ciel. Le reflux des refus, les manques de retenue, les arbres poussent à l'envers. Recycler, bonne nouvelle, apogée de l'âge du poli. Après le déclin, déjà, croissent les mains qui touchent la superficie du ciel. La superficie du ciel. La superficie du ciel. La superficie du ciel.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, on finit cette belle émission. On flirte avec Julie, qui est toujours avec nous par Skype aujourd'hui. Ouais. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais partir vers Méché ce week-end. D'accord. S'il y a pas au programme, mais bon, ça devrait le faire. Donc en Charente, c'est près de Royan. Donc là, il y a plein de petites communes autour. Là, je suis en train de penser à Talmont. Ça me fait un moment d'émotion parce que j'y ai vécu en fait là-bas. Donc voilà, il y a plein de petits endroits super. J'ai une copine qui a regardé pour faire vraiment. Je vais prendre mes chaussures. Je vais les sortir un peu parce que je suis pas une grande sportive. Je marche beaucoup dans ma ville, je fais beaucoup de vélo, mais après bon. Donc bref, j'ai une paire de chaussures que je vais pouvoir aérer pour aller faire cette journée. Donc voilà, je parlerai de ce coin que j'aime beaucoup, où il y a même des grottes, mais ça m'étonnerait qu'elles soient ouvertes, mais voilà, ça sera un petit tour charentais pour dans 15 jours. D'accord, très bien. Merci Julie, merci à Jean-Claude aussi pour cette belle émission. C'était la 15e aujourd'hui de Flirt. Exact. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour la 16e. Hein, qu'est-ce que vous en dites, Jean-Claude et Julie? Merci. Hein, ça sera la prochaine émission, donc dans 15 jours. Je vais vous donner la date exacte pour que vous puissiez le noter dans votre agenda. Ça sera le 7 avril à 19h sur wantedradio.fr. Voilà. Merci. Ouais, mais je ne serai pas encore à l'Élysée. Hein. Non, pas encore. Pas encore. Merci beaucoup. À très bientôt. Jean-Claude, nous, on reste en contact pour les projets à venir et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de Flirt. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.